que je chante. Maurice Richard, c'est pour toi que je chante. Je vivais à Paris en 1970 et un jour, je suis allé sur les Champs-Élysées, j'ai acheté le Montréal Matin. Et ce jour-là, le Montréal Matin parlait beaucoup du pays et de Maurice Richard. Étant donné que moi, je m'ennuyais des deux, la chanson m'est venue vraiment très facilement. Je suis rentré chez moi à pied. Une fois rendu chez nous à Paris, la chanson était pratiquement faite. Il fallait juste que ça rime un petit peu, que je trouve les bons accords. Je l'ai faite comme ça. Vous vous en souvenez un peu? De la chanson? Oui. Ben oui. Les premiers mots évoquent Maurice Richard. Ouais, quand sur une passe de Bouchard, il prenait le pot derrière ses gaules. On aurait dit qu'il portait le sort de tout le Québec sur ses épaules. Pardonnez-moi si aujourd'hui je vous en parle comme s'il était mort. C'est qu'il était toute ma vie sous son chandail tricolore. C'est qu'il était toute ma vie sous son chandail tricolore. Maurice Richard, c'est pour toi que je chante. Maurice Richard, c'est pour toi que je chante. Qui est Maurice Richard? Faudrait aller fouiller dans le dictionnaire pour est-ce que c'est un mythe ou une légende ou est-ce que c'est un modèle? C'est certainement un héros. Mais c'est un héros qui a dépassé le statut de héros dans le sens là, moderne du mot, nord-américain. C'est quasiment un héros mythologique, hein? Hercule. Hercule était un héros grec. Et Maurice, par ses exploits, a atteint cette stature-là. Le journaliste Régent Tremblay a réalisé que le hockey est si profondément ancré dans notre culture qu'il pouvait fournir les plus grands héros populaires, y compris dans la fiction. C'est une des clés du succès de la série télévisée Lance et Compte, dont il est l'un des auteurs. Depuis son enfance et les reportages de matchs de hockey à la radio, Régent Tremblay sait bien aussi que dans la réalité, le seul héros incontesté était Maurice Richard. On le voit chaque fois qu'il se présente devant une foule quelque part. Et on l'a vu à la fermeture du Forum de Montréal. Il a eu une ovation qui a duré, je pense, enfin on chronomètre toujours ce genre de truc-là, mais je pense que ça avait duré 8 ou 9 minutes. C'est énorme, c'est très long. Et j'en sais quelque chose parce que c'est moi qui animais cette soirée-là. Je voyais mon régisseur qui me faisait des signes, écoute, commence à parler. Mais à chaque fois que j'essayais de dire un mot, la foule m'écrasait. Qu'est-ce que vous ressentiez? Il y allait plus belle. Qu'est-ce que vous ressentiez, vous, à ce moment-là? J'étais très, très ému. Et j'étais pas le seul, là. À la cérémonie de fermeture du Forum de Montréal en mars 1996, le présentateur Richard Garneau partageait cette émotion avec des milliers de spectateurs. On se rappelait comment Maurice Richard avait soulevé les foules du Forum, comment il avait fracassé tant de records et tant de mâchoires d'adversaires. Ouais, tout le monde connaît la légende, comme tout le monde connaît Christophe Colomb. Là. Je ne veux pas le comparer à Christophe Colomb, mais on parle encore de Christophe Colomb. Mais Maurice Richard est un de ces géants-là dans le sport. Là, je parle de hockey. Savard, à Robinson, à Savard, et le but! Serge Savard a joué durant 14 ans avec les Canadiens de Montréal avant d'en devenir le directeur général. Il commençait à peine sa carrière quand Maurice Richard venait de terminer la sienne. Serge Savard était de la dernière génération à écouter à la radio le récit des exploits de Maurice Richard. Il y a 3 choses que je retiens de ma jeunesse. C'est le hockey, puis les patinoires, il fallait les faire nous-mêmes. La religion, on demeurait en face de l'église, puis la religion, il ne fallait pas manquer la messe, on allait à la messe tous les jours. Il y avait la religion et la politique. Il y a une grande photo de Maurice Duplessis dans le salon chez nous, une photo du curé, puis une photo de Maurice Richard. La trilogie. Ouais, du curé puis le pape aussi, le pape Pie XII qui était juste à côté. Lequel était le plus important, le pape? Ça dépend pour quel dans la famille. Pour moi, c'était Maurice Richard, c'était le hockey. Peut-être pour ma mère, c'était la religion, puis mon père, c'était peut-être Duplessis. La mère de Serge Savard avait fait du pape son héros, mais le jeune Jean-Claude Turcotte, futur cardinal et archevêque de Montréal, avait plutôt comme idole Maurice Richard. L'homme d'église est aussi un homme de hockey. Pour moi, il y a quelques personnes au Québec
qui sont à eux seuls des institutions. Hein, je pense que Cardinal Léger en était un, Maurice Richard en est un autre sûrement, René Lévesque, indépendamment de ses aspects politiques, était un personnage. Et Maurice Richard, pour moi, c'est quelqu'un de très important dans la mentalité et dans la symbolique québécoise. Moi, je me souviens d'une image, d'une photo de Maurice Richard dans un moment où le Canadien avait perdu une Coupe Stanley. C'était la détresse incarnée. On aurait dit qu'il venait de perdre un proche. On sentait que c'était pas un jeu pour lui. C'était tellement sérieux, là, puis là, il n'avait pas pu accomplir l'objectif qu'il s'était fixé. Et ça, des personnages qui sont vrais comme ça, même aujourd'hui, c'est toujours des personnages qui attirent énormément. Si on me demandait à ma mort, à mon agonie, je suis là, je suis tout fall-ball, puis on me demande, qui c'est que t'aimerais voir, Marcel, ton dernier désir, ta dernière cigarette? Je dirais, et si Laurence Lolivier était vivant, je dirais, Maurice Richard, que j'aimerais voir en dernier. Puis dire, salut Maurice, OK, all right, je suis prêt pour le grand saut comme toi, tu étais prêt pour monter et aller scorer. Richard! Richard encore! Et après! Le 325e but de la carrière de Richard! Et pendant ça, toute seule me donne à découper dans les magazines les peines d'amour en liboutine. Disons que moi, là, quand j'avais 5 ou 6 ans, les premiers noms que j'ai entendus dans ma vie, là, à part Camillien Hood, Churchill, le frère André, c'est arrivé peut-être en 3e ou 4e place, Maurice Richard. Et les premiers patins que j'ai eus, quand j'avais 6 ans, c'était des patins Maurice Richard. Et je me rappelle que je dépensais mon argent sur des cartes de hockey, puis je voulais avoir Maurice Richard, parce que j'avais ses patins. Puis je pognais des Léo Labine tout le temps, des 3-4 Léo Labine qui étaient déjà fêlés. Et puis j'essayais d'échanger ça, puis c'était rare des Maurice Richard, c'était comme des gars dehors. Toi, tu joues au hockey dans la ruelle, tu rentres chez toi, puis tu vois que toute ta famille est devant la télé en train de regarder des gens qui faisaient la même chose que toi il y a 1 heure. Là, alors, tu t'identifies tout de suite à eux. Et quand ils m'ont raconté tous les exploits de Maurice Richard, pour moi, le fait de ne pas les avoir vus, mais de me les imaginer dans ma tête, c'est encore probablement plus beau que la réalité. Je pensais que je devais intervenir. L'auteur Stéphane Laporte, qui a écrit notamment les Bye Bye 93, 94 et 95, est né en 1961, donc 1 an après la retraite du hockey de Maurice Richard. Pourtant, Maurice Richard fait partie de sa culture et même presque de sa famille. Quand mes oncles m'ont raconté ça comme j'avais 6 ans, après ça, je suis allé me documenter sur Maurice Richard parce que je voulais en parler avec eux. C'était comme aussi une manière de créer un contact entre générations. Alors moi, j'étais bien friand de hockey, donc je suis allé lire tout ce qui se racontait sur Maurice Richard, puis après ça, aux autres réunions de famille, je relançais mes oncles. Mettons, ils disaient, c'est Michel Normandin qui a donné les 3 étoiles à Maurice Richard. Ils disaient, non, c'est Charlie Maillet. Puis là, il était tout épaté de voir qu'un petit gars qui n'était pas né dans ce temps-là savait que c'était Charlie Maillet. Maurice Richard, tu parles de lui à n'importe qui, tout le monde le connaît, tout le monde le prend un petit peu, pas comme idole, mais tout le monde le respecte. Tout le monde serait très intimidé. Et M. Bouchard, certainement. Mme Baudouin, certainement. Mme Marois, certainement. Nos grandes figures, donc, de la politique, certainement. Charest présente, lui, Maurice Richard, très intimidé. Et on pourrait dire la même chose de Gilles Vigneault, on pourrait dire la même chose de Félix Leclerc, d'ailleurs, quand il l'a rencontré. On pourrait dire la même chose de tout le monde, des arts, Riopelle. Il n'y a pas de domaine. Les grands médecins, les grands... Je suis sûr que Penfield, s'il vivait encore, eh bien, tu aurais présenté Maurice Richard. Maurice Richard, oh. And in 1945, the Rockets scored 50 goals in 50 games. Quand j'étais sur le chemin pour atteindre son record de 50 buts en 50 matchs,
c'est quelque chose qui a attiré l'attention des journalistes partout en Amérique du Nord, non seulement au Québec, mais partout en Amérique du Nord. À ce moment-là, j'avais eu des menaces de mort. Michael Bossy, un anglo-québécois, allait donc égaler le record du héros franco-québécois Maurice Richard. Après que le record a été égalé, les appels ont arrêté après. C'était l'époque où, bon, dans un bureau d'avocat, par exemple, vous voyez Stevenson, Major, ta, et Cossette. Bon, alors, on avait le complexe du Canadien français. On se disait, mon Dieu, on n'arrivera jamais à s'affirmer. Puis là, on avait une superstar qui... Alors ça, il ne fallait pas y toucher, hein, Maurice Richard. On avait cette superstar canadienne-française qui était le plus grand joueur de hockey de l'époque. Disons que c'est peut-être lui qui a ouvert la porte à tous les Québécois de langue française qui ont décidé de s'affirmer puis de dire, moi aussi, je suis capable, et tout ça. On a eu M. Péladeau dans les affaires, on a eu plein d'hommes, M. Desmarais, bon... Et nous qui commencions aussi, avions des émissions à la télévision. C'était toujours des émissions américaines traduites en français. Alors, quand on a eu des émissions comme Cré Basile, bon, OK, c'était un homme aussi, mais là, les deux filles, de moi et l'autre, Denise Pliatro et moi, alors, deux filles qui vivaient en appartement, qui avaient l'air d'avoir des aventures avec des gars. Alors, ça s'était jamais vu. Donc, nous aussi, on a prouvé qu'on avait du talent et qu'on pouvait... avoir du rating, de la popularité à la télévision. C'est ça, mon professeur? Tiens-toi bien, ma petite fille. Un vrai de vrai, un professionnel, Maurice Richard. Mais arrête donc! Maurice Richard va venir me monter à patiner, tu vois? Entrez! OK. Ben oui. Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une patinoire. Vous reconnaissez pas? Dominique, la patinoire jusqu'à 6 heures! Pas une minute de plus! Hein? C'est ça, le prospect de la Ligue nationale? Je n'ai rien à voir avec ces demoiselles. Je ne les connais pas. Et tel que vous me voyez, je ne suis que pas ça. Monsieur Richard, enchanté. Diriez-vous que Maurice Richard, avec le recul que vous avez maintenant, est aussi une légende pan-canadienne et probablement universelle au hockey? Ah, ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, c'est pour ça que je veux pas dire que c'était l'héros du peuple francophone. Partout au Canada, tu vas n'importe où, puis Maurice Richard, c'est un héros de cette époque-là. La renommée de Maurice Richard n'avait vraiment pas de frontières. En 1959, par exemple, il était l'invité d'honneur au tournoi mondial de hockey amateur à Prague. Partout sur son passage, des foules considérables l'acclamaient en scandant son nom. On lui a même fait cadeau d'une voiture tchécoslovaque. Encore plus étonnant est l'accueil qu'on lui réservait dans des coins où l'on pratiquait peu le hockey. Par exemple, dans des villes françaises ou italiennes, ou encore à Las Vegas dans les années 80. À cette époque, Maurice Richard arbitrait des matchs d'amateurs organisés par des journalistes, dont François Béliveau de la Presse. De tous les voyages qu'on a faits en Europe, dans le monde francophone, Maurice est très connu. Ah oui? On était reçus de façon royale, chez moi, à Chandon, chez Bénédictine, à Lyon, à l'Hôtel de Ville, partout, parce que même si on était un groupe de journalistes, c'était Maurice qui était la vedette. Évidemment, on s'en allait là-bas rencontrer des gens de hockey. Alors, les gens de hockey, pour eux, c'était le forum La Mecque du hockey et Maurice le Dieu. Dans son propre pays, Maurice Richard avait déjà été coulé dans le bronze, et de son vivant. La Fondation Maurice Richard a fait reproduire en 10 exemplaires l'œuvre du sculpteur Marcel Choquette, représentant Maurice Richard sur la glace. On se les arrache à prix d'or parmi les collectionneurs et les admirateurs. Par exemple, Larry Boulet, un courtier en transport routier, qui s'est offert le luxe de l'une de ses rares sculptures. On sait que Maurice Richard, par manque de mots, c'est le pape du hockey, que
50 ans d'ici, quand Maurice Richard sera plus ici, que je serai plus ici, qu'il en reste seulement 8, connaissant l'historique de Maurice Richard et de la Ligue nationale de hockey, je penserais que ce serait un bon investissement, que 20 000 pour un bronze, ça va être... ça sera pas cher. Ma fille ne le regrettera pas, en tout cas. Les auditionnels de Maurice Richard sont allés très loin. Par exemple, le concessionnaire d'automobile René Forté et sa femme Marie-Olive assistent à tous les matchs du Canadien depuis les années 40, partout, même à l'étranger. Des partisans si passionnés qu'autrefois, ils voyageaient à bord du même train que les joueurs pour assister aux parties disputées aux États-Unis. Je voyageais avec l'équipe, même je prenais le train avec mon épouse, et puis on allait à Chicago en train. Camille Desroches et puis ce groupe-là. On prenait le train, en ce temps-là, on prenait le train à 11h59 le soir, samedi soir, après la partie de hockey au Forum. Et même le train attendait que les joueurs arrivent. Vous êtes devenu donc fanatique du Canadien de Montréal par alliance, exactement. si on peut dire. Oui, c'est vrai. Et vous avez pris goût au hockey? Eh bien oui, vous savez, il aimait tellement ça que c'était mes grandes sorties du samedi soir. Fallait, à ce moment-là, ici, c'est différent des autres équipes au Canada. Ici, le Canadien, quand on allait à Montréal, il fallait être all dressed up. Il disait tout bien habillé, puis on s'habillait le samedi soir, puis c'était très important. Ah oui? C'est de même que ça a débuté pour moi. C'est une sortie? C'était ma sortie du samedi soir. Maurice Richard, c'est peut-être le premier exemple d'un individu qui est produit par le Star System. Hein? C'est une star, Maurice Richard, et sans faire de paradoxe, je dirais que Maurice Richard, c'est un peu la même chose qu'Elvis Presley. Hein? Ce sont des individus qui sont produits, sont des produits de l'industrie culturelle. Hein? Bien sûr, hein, c'est le début, c'est le moment où s'affirme véritablement le sport professionnel. Et c'est l'époque, bien sûr, où se développe l'industrie de la chanson, hein, l'industrie du cinéma, évidemment. Et donc, hein, Maurice Richard fait partie, si vous voulez, de cet environnement social hein, qui est tout à fait particulier hein, à l'après-guerre. Hein, Maurice Richard ne pourrait pas être un individu, si vous voulez, des années 20. Le Star System, il s'en foutait. Lui, c'était vraiment pratiquer son sport avec l'excellence de mieux qu'il pouvait le faire. Puis, c'est ce qu'on disait à chaque soir, il se présentait au match, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Puis Maurice Richard, il ne voulait pas être à la une des journaux, puis partout. Il l'a été par la force des choses, parce que, bon, il marquait tellement de buts que... Est-ce que ça peut expliquer même cela? Est-ce que ça peut expliquer l'amour que les gens lui portaient? Ah, absolument. Les gens, parce que les gens se voyaient comme lui. Il était tellement simple, tellement près des gens, puis il est encore tellement aujourd'hui. Moi, je l'ai vu dernièrement. J'ai joué un match de hockey l'an dernier pour une bonne œuvre à Sainte-Agathe. Mon ami Jean Laflotte, il m'invite, puis il dit Maurice va être là pour mettre la mise au jeu, tout ça, parce qu'il n'arbitrait pas. Et après, je l'ai vu dans l'aréna à Sainte-Agathe, signer des autographes à des jeunes de 9, 10 ans, 12 ans. Tout le monde est autour de lui. On me dit Maurice, viens, on va les manger. Puis il dit il a tout signé, les autographes, jusqu'à la fin. Mais c'était presque tous des jeunes. Donc, imagine, parce qu'il est tellement proche du monde, c'était un gars du peuple, puis les gens le sentaient, ça. Nous, on l'a senti, nos parents l'ont senti, puis les jeunes doivent le sentir. Guy Cloutier s'était associé à René Angélil, à l'époque où Angélil chantait dans le groupe Les Baronnets. C'est du vrai yi-yi, allons les copains, vous les verrez si vous laissez, je me sens bien, serre-moi fort. Il faut dire que les deux producteurs eux-mêmes ont déjà joué au hockey en rêvant de devenir des Maurice Richard. Je me souviens, la première fois, mon père m'avait amené au Forum voir jouer Maurice Richard. J'avais 10 ans à ce moment-là, puis j'étais tout émerveillé. Puis on l'avait fêté, on lui avait remis une auto avec la licence numéro 9, puis c'était une 2 auto, je me souviens de ça. Et une semaine plus tard, j'étais avec mon père en auto sur la rue Saint-Denis, et je croyais pas mes yeux, j'ai vu Maurice Richard au volant de sa 2 auto, avec un chapeau, et qui était à côté à un feu de circulation. Puis là, je suis venu fou. Puis on a dû suivre Maurice Richard pendant, je sais pas moi, une demi-heure de temps. C'est pour ça que je comprends les fans aujourd'hui qui suivent Céline comme ça quand ils l'aperçoivent
pendant les tournées. Maurice Richard, c'était comme tous les jeunes Québécois, puis tous les Québécois, c'était notre idole. J'attends ton regard pour expliquer enfin le pourquoi de ces au revoir à tout ce long chemin. J'ai eu la chance, le grand honneur, je dirais même, de le rencontrer il y a 2 ans. Maurice est venu avec sa femme lors d'un de mes spectacles au Centre Monson à Montréal. Et j'ai réalisé quand je l'ai rencontré, parce que René me parlait souvent de ses yeux. Il me disait toujours, quand Maurice arrivait, puis qu'il prenait la rondelle, puis qu'il avait juste une idée dans la tête de la mettre dans le but, ses yeux devenaient comme des couteaux, c'était comme un killer, c'était comme... la passion sortait, là, puis que c'était phénoménal. Et quand je l'ai rencontré, j'ai regardé, vraiment, là, intensivement, j'ai regardé ses yeux. Et on sent le charisme extraordinaire de cet homme-là. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Un regard extraordinaire, cet homme-là. Comme le regard un regard direct, comme le regard du cardinal Léger. Les mêmes sourcils, la même puissance, la même profondeur. Félix Leclerc, dans un autre ordre d'idées, avait aussi cette concentration-là. Moi, c'est la concentration qui m'impressionne chez les gens. Le temps venu est venu, un soir de février. L'affaire était convenue pendant la partie de hockey. Demain, grasse matinée, après-demain dimanche, 2 journées de congé. Les Anglais font bombance. Nous étions 6 millions à pas suivre la joute à la télévision. Et personne sur les routes, sur la pointe des pieds. On a fait comme eux autres, pris possession des clés, des ponts des villes de toutes. Le soir du 17 mars 1955 a eu lieu la pire manifestation jamais vue à Montréal depuis les émeutes anticonscriptionnistes qui ont marqué la dernière guerre. C'est ainsi que l'agence de nouvelles Canadian Press a décrit la violente réaction de milliers de Montréalais à la suspension de leur idole Maurice Richard durant 3 matchs réguliers et toutes les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Dans les rues entourant le Forum de Montréal se déchaîne confusément la colère des partisans de l'athlète, le mal de vivre, le simple voyou, et aussi les frustrations des Canadiens français dont le héros vient d'être humilié par un pouvoir anglo-saxon. L'émeute a pris naissance à l'intérieur du Forum, quand des partisans de Maurice Richard ont attaqué le président de la Ligue nationale de hockey, Clarence Campbell, qui assistait à la partie contre les Red Wings, les plus grands adversaires du Canadien de cette époque. Le club de Détroit a gagné par défaut, puisqu'on a arrêté le match juste après l'explosion d'une bombe lacrymogène tout près du siège de Campbell. Sans le savoir, Maurice Richard a été le premier à faire exploser la marmite au niveau québécois. Parce que vous étiez au moment, par exemple, au temps de Duplessis, on avait le clergé qui gouvernait. Alors, qu'est-ce qu'on connaissait dans ce temps-là? On ne connaissait pas grand-chose. Et si vous vous souvenez, quand on a fait cette fameuse émeute à la suite de sa suspension par Clarence Campbell, c'était la première fois au Québec, réellement, là, dans les annales, si on regarde, où on a eu une rébellion totale des francophones envers les anglophones. Tous les journaux anglophones disaient que Campbell avait rendu une bonne décision, que même qu'il avait été encore trop large, compte tenu des antécédents du Rocket. Oh, there goes another fight. Milt Schmidt of Boston and Maurice Richard of Montreal. Je lisais d'un autre côté ce que M. Charles Maillet écrivait au Marcel Desjardins dans la presse. Et là, ici, c'était carrément dire que c'était le Canadien français qui était attaqué, puis qu'encore une fois, les Anglais crachaient sur le peuple, puis que Maurice était victime parce que c'était un Canadien français. C'était clair. Il y avait une grosse
Grosse différence. Que le président de la Ligue nationale ait osé attaquer et punir un type qui méritait la punition, méritait une punition, mais l'avoir rajouté à la série de la Coupe Stanley, qu'un président de la Ligue nationale ait osé faire ça à cette personne, et que cette personne s'appelle Maurice Richard, un gars, c'était pas une légende dans le temps, un gars extrêmement populaire, très bien. Ça, je comprends ça. Mais que c'était l'anglo-saxon qui attaque le « Ah, vous avez le mauvais gars. » Oh, non, pas du tout, pas du tout. Je pense pas ça. Puis je l'ai vécu, puis c'était pas ça. L'événement de Maurice Richard est un événement qui est porteur, qui est un révélateur d'une situation de tension très grande. Ce n'est pas comme le refus global, par exemple, ou la grève d'Asbestos ou la grève de Radio-Canada, qui sont des événements qu'on pourrait considérer comme étant porteurs de transformation sociale. Parce que là, il y a quand même identification d'un problème et quand même l'énoncé d'un projet transformateur. Tandis que l'événement Maurice Richard, c'est la manifestation d'un ras-le-bol. Spontané. Absolument spontané, je crois. L'émeute du Forum et la suspension de Maurice Richard faisaient suite à une violente bagarre 4 jours plus tôt à Boston. Un joueur des Bruins, Al Lecco, et Maurice Richard avaient échangé des coups de bâton et des coups de poing. Or, un juge de ligne avait été atteint au visage en s'interposant. Maurice Richard a été le plus sévèrement puni, mais les versions de l'incident ne concordent pas toutes. Nous avons d'abord recueilli celle de Fleming McKell, qui jouait aux côtés d'Al Lecco dans le camp des Bruins ce même soir à Boston. What I'm going to tell you is my own version. Je vous dirai ma version des faits, ce dont je me souviens. To my knowledge, I have a fairly good memory. The incident, I was reading over the clipping about it today before I came, and Dick Irvin Sr., who was the coach at the time, thought that Morris was the first one to be cut. Maurice n'a pas été blessé le premier, comme l'a prétendu son entraîneur, Dick Irvin. Richard avait blessé Lecco au-dessus d'un œil, plus tôt dans la partie. Avec son bâton? With his stick. The play came back in front of our own net, and Lecco hit him over the head. Oui, et ensuite, Lecco a frappé Richard à la tête. Il l'a fait exprès. Même si la blessure était légère, le Rocket avait tout le visage ensanglanté. C'est à ce moment-là qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Rocket, not a severe blow. The blood was coming down in his face. When the blood started to pour in his face, I think he lost control, a lot of control there. Now, Lecco had no stick. Lecco, lui, avait perdu son bâton. Je lui ai offert le mien, mais il a refusé. Il se protégeait avec ses avant-bras. By Rocket with his stick and stopping the blows with his forearms. And that's the story I remember. That same year, reading today, Rocket was also suspended, I think, on 2 other occasions. Durant la même saison, le Rocket avait déjà écopé de 2 autres suspensions. La dernière suspension était sévère, c'est vrai. Severe, and I'm a friend of Rocket. I like the Rocket. I like Morris. J'aime bien Maurice, mais je crois que cette fois, il aurait pu être banni pour 1 an. He could have been banished for a year for what happened. Maurice ne méritait pas une punition parce que le geste qu'il avait posé à Boston n'était pas aussi grave qu'on a semblé vouloir le développer. Et le public s'est rendu compte de cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles le public s'est révolté. Émile Bouchard était l'un des défenseurs des Canadiens dans le même alignement que Maurice Richard. Son point de vue est évidemment celui qui prévalait dans le camp des Canadiens. Dans la zone du Détroit, Gordie Howe. Chez les adversaires, il y avait aussi les Red Wings de Détroit où jouait Gordie Howe et surtout Ted Lindsay, dit le terrible, l'ennemi juré de Maurice Richard. Et c'est Lindsay qui s'en va. Les invectives et les bagarres de Lindsay et Richard comptent parmi les plus dures de l'époque. Le lancer de loin. He was a clutch player. In tight games, in important games, he would score big goals. C'était un joueur clé qui marquait des buts dans les matchs importants. Par exemple, durant les séries éliminatoires, vous avez besoin d'un joueur qui explose, comme le Rocket Richard qui avait une excellente fiche de buts marqués durant les séries.
There's nobody you'd sooner have on your hockey team than Rocket Richard, because his record of scoring winning goals in overtime was an excellent one. À Toronto, il y avait Conn Smythe. Et à Détroit, il contrôlait 2 équipes. Et le club hockey canadien, évidemment, était l'équipe à battre. Alors, ils ont choisi ce moyen-là. Donc, vous croyez vraiment qu'il y a eu comme une ligue contre le Canadien? Exactement. Lac intercepte. De 1942 à 1954, l'ailier droit Maurice Richard a eu comme joueur de centre Elmer Lack, un des meilleurs compteurs de l'époque. Je pense que Campbell a subi l'influence de Norris et que Richard a été suspendu parce qu'on ne voulait pas de lui durant les éliminatoires. C'est un rapport social, bien sûr, une partie de hockey ou toute l'industrie du hockey professionnel, hein, qui met en face un jeune francophone face à un arbitre anglophone, un coach, comme on disait à l'époque, un entraîneur du Canadien anglophone, des propriétaires du Canadien anglophone, et bien sûr ce personnage assez typé qui était Clarence Campbell, qui ajoute l'insulte, si vous voulez, à l'injure, en se présentant au forum. Et, au fond, la présence de Clarence Campbell au forum, c'était la réitération de la force d'un pouvoir arbitraire. Dans certains milieux, on a blâmé M. Campbell d'avoir été là. Il a bien fait d'être là. Il fallait qu'il soit là. Il était le président de la Ligue nationale. Le 21 mars 1955, André Laurendeau écrivait dans Le Devoir « Le nationalisme canadien-français paraît s'être réfugié dans le hockey. La foule qui clamait sa colère jeudi soir dernier n'était pas animée seulement par le goût du sport ou le sentiment d'une injustice commise contre son idole. C'était un peuple frustré qui protestait contre le sort. » Cette affaire Maurice Richard a toujours été et sera encore interprétée ou déformée par les idéologies et par le temps. Maurice est devenu emblématique du peuple québécois parce qu'il y avait peut-être un vacuum à besoin. Le petit peuple. Oui. C'est lui qui défendait le petit peuple. Mais ce n'était pas voulu de la part de Maurice Richard. Oh non, est-ce que j'ai eu des conversations avec Maurice là-dessus? Il me tentait, il disait, toi, mon séparatiste, viens pas m'embarquer. Hein? Je disais, ben non, Maurice, je parle pas de séparatisme, là, je te parle de nationalisme. Puis, dans la tête à Maurice, il était un Canadien, mais il était un Canadien français. Ça, lui, c'était vraiment l'ancienne vision. Je pense que même lui, se faire appeler le Québécois, il n'était pas sûr. C'était un Canadien français. C'est un héros national qui, fondamentalement, ne transgresse pas les cadres sociaux de l'époque. Hein. Il dira, par exemple, qu'il avait atteint l'arbitre par accident. Bien sûr, il est certain qu'on a fait beaucoup de pression sur lui. Il intervient, si j'ai bonne souvenance, vous me corrigerez si je me trompe, il intervient à la radio pour dire qu'il faut se calmer, hein, tout le monde. Je viens donc demander aux amateurs de ne plus causer de troubles. Et je demande aussi à tous les partisans d'encourager le Canadien pour qu'il puisse l'emporter en fin de semaine contre les Rangers de la Détroit. Mon fils est en prison. Et moi, je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux, je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Le mot sympathique ne serait pas le premier mot qui viendrait pour le décrire, mais c'était un homme assez mystérieux et intransigeant. Voilà. Intransigeant, puis c'est tellement rare. C'est tellement rare chez les artistes, puis c'est tellement rare chez les politiciens que pour une fois qu'on a un, mon Dieu que c'est respectable. Et assez renfermé, comment vous dire, pas exubérant du tout. Un jour, j'ai eu l'honneur de chanter pour lui la chanson d'Hinaire à son 50e anniversaire de mariage que Guy Poutier avait organisé. Puis, il n'était pas venu me sauter d'un bras en me disant « c'est génial », il m'avait juste dit « tu sais, ta chanson, hein, je la trouve pas mal ».
Et vous avez compris que c'est un très grand compliment. Je pense que oui. Je pense que c'est une chanson je pense qu'il l'aimait beaucoup, cette chanson-là, mais pour lui, de dire qu'elle était pas mal, ça me suffisait. À moi, là, oui. Je suis pas un chanteur populaire. J'ai rien qu'un gars bien ordinaire. Avez-vous l'impression que Maurice Richard se retrouvait dans l'idée d'un gars bien ordinaire? Oui, bien les gens, comment te dire, sont de moins en moins obnubilés par les stars. Ils savent que des stars, ça descend pas du ciel. Ils savent que c'est un gars qui a sûrement beaucoup travaillé, qui avait beaucoup de talent, qui avait beaucoup de cœur au ventre, et qui, même s'il était un solitaire, pouvait sûrement motiver une équipe. Bien, il était assez déterminé, ce gars-là. Quand il partait de la ligne 2, puis il allait au but, il se rendait au but. Il n'y avait personne pour l'arrêter. Souvent, il traînait deux gars. Il y avait deux gars d'accrocher chez lui. Il n'aimait pas faire. Il filait qu'il n'avait pas qu'il se voit dans un but. Même dans les pratiques, s'il manquait de filet, il se fâchait. J'ai vu Maurice, moi, manquer un filet dans les pratiques puis casser son pied sur la banque. C'est parce que c'était tout le temps ça. C'était un gars qui ne parlait pas beaucoup d'ensemble. Puis il donnait l'exemple. Tout le monde lui portait beaucoup de respect. Il était comme notre père. Souvent, il nous emmenait à manger chez Bout de Bouchon, dans les séries surtout. Ça, c'était pour réunir tous les gars ensemble. Il me semblait qu'il n'y avait pas de sentiment. Tu sais, je veux dire, il était tellement froid, puis rigide, puis je me suis trompée royalement, parce que c'est un homme que tu peux parler, si tu veux réellement te parler, qui peut comprendre même. La plus grande mission d'exploration de tous les temps, les sondes Voyager vers Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, les planètes géantes aux confins du système solaire. Dimanche à découverte. Dimanche, vous avez rendez-vous au théâtre à Radio-Canada. Il n'y a plus rien! Personne! Après la guerre nucléaire, deux survivants apprennent à vivre ensemble. Yvon Deschamps et Jean-Louis Roux se donnent la réplique dans l'ouvre-boîte, dimanche 20h. Un Canadien inconnu mort au champ d'honneur. De Vimy, il a entrepris le voyage qui le mènera jusqu'à son dernier repos, dimanche en sol canadien. En mémoire du soldat inconnu, dimanche dès 13h. Avis aux téléspectateurs de 4,5. C'est belle! 4,5 délire. Et mon amour, je suis ta maîtresse. 4,5 en folie. En rappel lundi 20h. C'est juste pour rire. Avec Normand Brathwaite, Martin Petit, Danny Turcotte et Maxime Martin. Arrêtez! Lundi 21h. Tout ce que vous avez toujours désiré savoir sur les médias mais n'avez jamais osé demander. Et tout ce que vous n'auriez jamais pensé demander si l'équipe de médias ne vous l'avait pas proposé. Média, l'émission qui décode l'univers des communications. Dimanche, 11h30. Au rythme des marées, au gré du vent, au fil du temps. Notre terre nourricière à la semaine verte, dimanche, 12h30. Je veux voir comment c'est là-haut. Maurice Richard possédait un regard pénétrant et parfois foudroyant. On a comparé ce regard à celui d'autres personnages célèbres, tels que Maurice Duplessis ou le cardinal Léger. On pourrait allonger cette liste, mais la comparaison signifierait toujours la même chose. Qu'il y avait dans le regard de Maurice Richard l'expression d'une intransigeance absolue. Le défaut de cette qualité ressemble à de l'entêtement.
ce qui explique partiellement la longue brouille de Maurice Richard avec le club de hockey canadien et la brasserie Molson, depuis les années 60 jusqu'au début des années 80. Avec Molson, il y a eu un affrontement, mais c'était épouvantable, tu sais. Vous ne pouvez pas rentrer, par exemple, dans une taverne, là, parce qu'à ce moment-là, c'était des tavernes, et puis voir des Molson sur la table, lui arriver avec du revers de la main. C'était pas de Molson sur la table, pensez-y même pas. C'était incroyable. Puis pourquoi exactement? Je pense que lui-même ne le savait pas. Mais c'était Maurice Richard, puis c'est le Maurice Richard qu'on a toujours aimé. C'était un gars qui disait, écoute, je t'aime. OK? Je t'aime pas à moitié, il n'y a pas d'histoire, là. Je t'aime. Ça venait de s'éteindre. T'acceptais ça. Tu te disais pas, ben Maurice, c'est un ami ou c'est une connaissance ou n'importe quoi. S'il t'aimait, il te parlait. S'il t'aimait pas, il te parlait pas. Maurice, rencontre mon frère, Alain. Maurice, je l'ai toujours connu, un gars sérieux qui, moi, dans mon cas, il m'a encouragé. Il m'a toujours parlé de détermination, mais il était assez... il gardait tout ça pour lui-même. Hein. C'était un certain côté, mais le simple fait qu'il te saluait, tu voyais un sourire, c'était déjà beaucoup plus qu'il avait fait à d'autres. Donc, tu te sentais un des privilégiés qui lui parlait sur une constance. L'ex-défenseur des Canadiens, Pierre Bouchard, est une sorte d'obélix moderne, tombé dans la potion magique quand il était petit. Son père, Émile, était capitaine de l'équipe et, à 4 ans, il écoutait déjà les histoires du Rocket assis sur ses genoux. Je pense que la légende a été très forte dans le public. Et je ne sais pas si les dirigeants de cette époque-là n'essayaient pas d'éteindre un peu ces grands joueurs. On voulait les avoir, mais pas les rémunérer. Donc, c'était un peu à ce niveau-là que Maurice était un peu laissé de côté. C'était une époque, hein, je pense qu'à tous les niveaux de la société, c'était un peu ça. Je pense qu'il a été un peu exploité, mais à partir... Et oui, ça, il le savait, ça. Ça, il en était très conscient. C'est pour ça qu'il est devenu un peu amer par la suite, je crois. Il est devenu un peu amer. Et quand l'organisation du club de hockey, quand le club de hockey canadien a essayé de le rapatrier à un moment donné, oui, ils ont réussi, mais ça a tiré pas mal avant qu'il accepte. Et je pense qu'à ce moment-là, il a dû quand même faire ses conditions à lui. Est-ce qu'il exigeait tant quand on l'invitait à la soirée du hockey ou au hockey à la radio, aux entractes à cette époque-là? Finalement, je pense que c'est Ronald Coré qui l'a tranquillement, qui l'a fait revenir. Est-ce que vous croyez qu'il avait des ennemis, en plus des adversaires? Je pense que parmi ses coéquipiers, oui, de l'époque, il avait certains ennemis. Mais des ennemis, entendons-nous, des gens qui ne l'aimaient pas nécessairement beaucoup. Parce que c'était un individualiste, c'était un bonhomme qui était dans son coin, qui, pour lui, comme j'ai dit, son but, c'était de marquer. Alors, pour les autres, il était un peu à part de ses coéquipiers, en fait. Il était un peu à part de ses coéquipiers. Y compris son propre frère Henri. Y compris son propre frère Henri, oui. Je pense qu'il n'y a jamais eu de relation tellement tendre entre les deux. Aujourd'hui, oui, ça va et tout ça, mais à l'époque où ils étaient joueurs, pas tellement. Pas tellement, parce que Maurice, c'est un bonhomme qui fonctionnait seul, dans son monde à lui, dans sa bulle à lui. Henri, lui, ce sont des frères, mais ils ont, comme je vous ai dit, ils ont 15 ans de différence. Ils ne se parlaient pas beaucoup, c'est pas des gens qui communiquent. Mais par contre, Henri a un grand respect pour Maurice. Mon Dieu, Maurice, c'est son idole, tout ça, mais je veux dire, c'est pas des gens qui vont communiquer leur impression ou quelque chose comme ça, non. Ils peuvent se côtoyer comme en train, quand ils se côtoyaient. On le ramenait, des fois on le ramenait à la maison, quand Lucille ne pouvait pas, mais ils ne communiquaient pas. Juste à être à côté, ils se comprenaient. Maurice Richard ne parlait donc pas beaucoup plus à son propre frère qu'à ses autres coéquipiers. Il se contentait de jouer. Paradoxalement, il était champion dans un sport d'équipe, alors qu'il se montrait souvent solitaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce bonhomme-là qui a toujours été devant les foules, devant le bruit et tout ça, sa grande passion, ça n'a pas été nécessairement le hockey, ça a été la pêche. Ça, c'était sa passion. Dans la solitude. Oui, dans la solitude, tout à fait. Totalement. Moi, je suis un gars qui adore la pêche. Je travaille dans la pêche, la chasse. J'ai jamais eu l'occasion d'aller à la pêche avec lui. Puis même si on m'avait demandé d'aller à la pêche avec lui, je pense que je ne serais jamais allé. Parce qu'il n'y en a rien un de nous deux, c'est certain qu'elle n'aurait pas fini dans le jalot. C'est automatique. Étant un amant de la nature, ça lui permettait aussi une détente.
Puis en même temps, n'oubliez pas que Maurice a 7 enfants. Et puis, il y voyait son affaire avec Lucille. Alors là, il y avait besoin, il a toujours eu besoin, ce besoin de s'évader, là, mais par amour de ces sports-là aussi. Quand Maurice s'engage dans quelque chose, il y va au bout, tu sais. C'est un homme de sport. C'est un homme de sport. Un homme de famille et de sport, hein? J'ajoute famille parce que il n'a jamais délaissé la famille pour le sport. Hein? C'était famille d'abord et sport ensuite. Parce que c'est un bonhomme qui revenait chez lui tout le temps, ça. C'est un gars qui avait un très grand respect, un très grand amour pour la famille. Donc, un homme qui respectait beaucoup des valeurs traditionnelles. Des valeurs traditionnelles. C'est un traditionnel, Maurice. Il a su conserver notre héritage québécois. La famille, la religion, le sport, c'était lui, ça. Quand tu lui parles, tu vois ses yeux qui viennent pleins d'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la photo au Forum, lorsqu'on l'a applaudi à tout rompre et tout ça, là. Vous avez vu, à un moment donné, là, ses yeux se sont mouillés, là. Là, c'est son âme, là. Tu la sentais, puis l'émotion qu'il ressentait. Il est très émotif, Maurice.